Bonjour, comment allez-vous? Alors, je vous propose aujourd'hui de parler de l'aménagement de la chambre et en particulier du choix de revêtement de sol pour la chambre. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir 8 possibilités, les 8 possibilités les plus fréquentes de choix de revêtement de sol pour la chambre et rapidement de comparer les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Dans un premier temps, il y a bien sûr le parquet massif. Alors, le parquet massif, c'est quelque part le Rolls-Royce du revêtement de sol pour la chambre. C'est un revêtement de sol durable. Il peut durer 50 ans, voire plus, sans être abîmé. C'est un revêtement de sol extrêmement agréable au toucher. Il a chaleur au toucher, il est doux et vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir les pieds au froid. En plus de cela, c'est un revêtement de sol écologique puisqu'il est fait en bois et le bois est un matériau biosourcé renouvelable. Le seul inconvénient que je vois au parquet massif, c'est son prix. En effet, le prix du parquet massif est assez important et en plus, rénovation, il peut être un petit peu difficile à poser si vous voulez le poser par-dessus un ancien sol, puisqu'il a une certaine épaisseur qui fait qu'il va falloir adapter les seuils, couper parfois des portes. Le cousin du parquet massif, c'est le sol stratifié à pose flottante. On ne le connaît que trop bien puisque le sol stratifié à pose flottante a envahi nos maisons, nos appartements. Le côté des avantages, il a bien sûr l'avantage du prix. C'est un sol qui est assez abordable en termes de prix et en plus il est assez facile à poser. La pose flottante se fait sur une petite couche d'isolation et l'épaisseur de ce sol est très mince. Donc ça veut dire qu'en rénovation notamment, c'est un sol qui permet très facilement de relooker un espace pour un petit prix et sans faire de gros travaux. En plus, le sol stratifié existe en une très vaste gamme de couleurs mais aussi d'imitations puisque en fait sous la couche de protection on peut simplement glisser une impression de n'importe quel motif ou couleur. Il faut noter quand même cependant qu'il existe d'autres sols à pose flottante qui peuvent apporter des alternatives au sol stratifié un peu plus écologiques. Je pense notamment au liège à pose flottante. Donc le liège à ce moment-là, il est collé sur un support en fibre de bois. Et la pose se fait exactement de la même manière. Alors le liège est protégé par un vernis, ce qui lui donne une couleur, mais aussi ce qui le protège, notamment des taches, il devient plus résistant. Donc c'est une excellente alternative écologique qui bien sûr va avoir en revanche un coût associé qui va s'approcher en fait du parquet massif. Linoléum naturel, j'avais fait déjà une vidéo à ce sujet là qui est une vidéo retour d'expérience puisque dans les chambres chez moi il y a linoléum à pose flottante, donc sur des plaques de 90 par 30 cm il me semble, donc avec une pose clic également. Un revêtement de sol naturel également, réalisé exclusivement à partir de matériaux écologiques d'une grande qualité et il existe également dans une grande gamme de couleurs. Par contre, on ne va pas avoir les imitations bois notamment. Donc ces deux revêtements de sol, donc le liège et le linoléum, sont des revêtements qui existent également à coller ou pose clic. Une autre alternative qu'on confond notamment souvent avec le linoléum, c'est le sol vinyle. Alors le vinyle, c'est très différent en fait du linoléum. Il s'agit d'un produit dérivé de l'industrie pétrolière. Donc c'est un revêtement qui n'est pas du tout écologique, mais il a d'autres avantages. L'avantage par exemple d'être très abordable au niveau du prix, d'être très facile à poser également et puis d'exister également dans une vaste variété d'imitations et de couleurs. On apprécie notamment les imitations béton ciré ou alors plaques de métal qui sont très appréciées notamment par les jeunes adultes et les ados.
Ensuite, j'avais envie de vous parler du carrelage, le carrelage qu'on rencontre dans les chambres, notamment dans les maisons individuelles construites par des constructeurs ou alors dans la promotion immobilière, donc dans les immeubles de promotion immobilière. La raison, selon moi, c'est simplement de réduire le nombre d'artisans qui interviennent sur le chantier. L'avantage qui est souvent mis en avant, c'est qu'il s'agit d'un sol qui est extrêmement hygiénique et très facile à nettoyer et qui va également être durable. C'est peut-être vrai, mais moi personnellement, je n'ai absolument pas envie d'avoir un carrelage au sol dans ma chambre. Je trouve cela désagréable et très froid au toucher. Voilà, après c'est très personnel. Et bien sûr, ensuite, nous avons la moquette qui est un revêtement de sol qui a été pendant de longues années souvent utilisé dans la chambre à coucher, mais qui maintenant perd de sa popularité, notamment avec la hausse d'allergies qu'on remarque ces dernières années. Donc en effet, la moquette est assez difficile à entretenir propre. Dans les chambres d'enfants où il est très difficile de s'assurer qu'il ne va pas y avoir des petites miettes de gâteau notamment, et c'est extrêmement difficile de maintenir le sol propre, donc on évite de plus en plus la moquette comme sol dans la chambre. Solution alternative, comme par exemple le sol en béton ciré. Donc il y a pas mal de particuliers qui optent pour un sol en béton ciré avec par-dessus par exemple un tapis. C'est intéressant notamment pour une chambre dans un style industriel ou alors aménagée dans un appartement atypique ou de type loft. Donc vous allez avoir une décoration d'intérieur très intéressante. En revanche, le sol en béton ciré va avoir la fâcheuse tendance à fissurer dans le parc ancien, notamment si vous avez des planchers en bois. Et aussi, il va avoir en quelque sorte le même inconvénient que le carrelage, c'est-à-dire que c'est un sol relativement froid au toucher. Donc voilà, il me semble que j'ai un peu fait le tour des principales solutions. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous. Je vous encourage également à aller jeter un coup d'œil sur mon blog Logement éco-responsable où vous allez trouver un tas d'articles sur les travaux de rénovation, d'agrandissement, d'aménagement et de décoration avec un accent sur l'habitat éco-responsable et durable. Je vous remercie infiniment pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.